Moi, j'ai failli passer à côté de mon avenir à cause de 12 500 francs. 80 à 90% des raisons fondamentales qui font que beaucoup de gens sont toujours dans le célibat là, c'est la pauvreté. C'est toujours un grand plaisir, un grand honneur de se retrouver afin de se partager ce qui est bon, vrai et utile, pour que nous soyons tous des gagnants-gagnants en rendant heureux le Seigneur et son monde. Est-ce que c'est possible? Oui, tout est possible. Mes chers amis, aujourd'hui, nous allons faire ce que nous appelons un coup d'état à la pauvreté. Vous allez me demander, mais pourquoi veux-tu faire un coup d'état à la pauvreté? Écoutez-moi très bien. Mes amis, la pauvreté a 7 crimes. 7 crimes contre l'humanité de la pauvreté. C'est la raison pour laquelle il faut absolument faire un coup d'état à la pauvreté et un coup d'état accompagné d'assassinat même de la pauvreté. Il faut l'enterrer à vie. Est-ce que c'est possible? Oui, tout est possible. D'abord, quels sont les 7 crimes contre l'humanité de la pauvreté? J'aime dire, la pauvreté écrase la dignité. Ça, c'est le premier crime. La pauvreté fait sauter le courage. La pauvreté sécurise le célibat. La pauvreté bombarde le bonheur conjugal. La pauvreté pisse la foi. La pauvreté gâte l'avenir. La pauvreté envoie la sorcellerie. Donc voici les 7 crimes contre l'humanité de la pauvreté et la raison pour laquelle il faut absolument que nous apprenions à faire quoi? À faire un coup d'état sans pitié ni hésitation à cette pauvreté-là. À assassiner la pauvreté de notre vie et l'enterrer définitivement et travailler pour que ça se passe sur cette génération de notre progéniture. Est-ce que c'est possible? Oui, tout est possible. Prenons le premier crime de la pauvreté. Les gars, soyons honnêtes. La pauvreté détruit la dignité. Pourquoi? Quand vous êtes dans la pauvreté, jusqu'à ce que vous rentrez dans le rez de société de la pauvreté qui est la misère. Lorsque vous êtes dans une situation où vous êtes dans le coma financier, vous devenez un mendiant chronique de l'argent. Lorsque vous êtes un père de famille et que les fins de mois sont durs, ou que vous avez du mal à gérer la famille, à trouver de quoi manger à vos enfants, à votre femme, les amis, comment tu te sens? Où est ta dignité? C'est grave. Est-ce qu'on peut dire que tu as encore de la dignité? Non, parce qu'un homme sans argent, un homme qui circule alors qu'il a des responsabilités et qu'il n'a aucun moyen sérieux pour gérer ses responsabilités, mais sa dignité sera gravement touchée. C'est trop dangereux. Pourquoi? Parce que quand vous marchez les poches vides et quand vous marchez et que vous avez 1 million, 2 millions, 3 millions dans la poche, vous conviendrez avec moi que c'est pas la même chose. Vrai ou faux? Ça ne peut pas être la même situation. Parce que quand vous marchez et que vous avez les poches vides et quand vous marchez et que vous avez 3 millions dans la poche, ce n'est pas la même manière de marcher. Vous n'avez pas la même énergie de dignité qui est en vous. C'est la raison pour laquelle lorsque vous êtes si pauvre, parce que ça dépasse la limite là, vous n'avez plus de dignité. La pauvreté détruit le courage. Pourquoi? Est-ce que vous savez qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que commerçant, lorsque vous avez un grand capital, lorsque vous avez effectivement un fonds de renfort pour appuyer votre commerce, votre entreprise, lorsque vous avez, n'est-ce pas, une communauté de clients qui achètent à chaque fois, vous êtes en confiance. Lorsque vous avez beaucoup d'argent déjà dans votre poche ou dans votre caisse, lorsque vous arrivez au niveau de votre bureau ou de votre boutique, la confiance y est. Vous pouvez vendre plus. Vous avez le courage de bien parler. Vous parlez avec confiance au client. Vous parlez avec conviction avec le client. Mais devinez quoi? Si vous faites 3 jours sans vendre, si vous marchez et que vous êtes entre la peur et l'espoir de gagner quelque chose dans la journée pour aller gérer votre femme et vos enfants, si vous comptez sur un oui des clients qui arrivent pour voir, par exemple, gérer vos dettes ou même gérer votre loyer, je peux vous assurer que vous n'avez pas le même niveau de courage et d'inspiration pour agir. Vous n'avez plus la même inspiration et le même courage pour bien parler. Vous n'avez plus la même inspiration et le même courage pour négocier. Quand on va négocier avec vous, on peut vous battre avec des pourcentages qui ne vous arrangent pas. Pourquoi? Parce que cette pauvreté-là aura fait quoi? Aura fait exploser votre courage. La pauvreté sécurise le célibat. Les amis, je demande pardon en avance à tous les célibataires qui m'écoutent à l'heure là. Mais soyons sérieux, concrets et palpables. Quelle est la raison fondamentale qui fait que beaucoup de gens sont toujours dans le célibat? Il peut y avoir plusieurs raisons. L'autre va te dire, j'ai pas encore l'âge. L'autre va te dire, voilà, je ne sais pas comment on gère un homme. Je ne sais pas d'abord comment on gère une femme. L'autre vont te dire, bon, toutes les conditions ne sont pas encore réunies, je n'ai pas encore une maison là où je vais loger, et puis d'ailleurs même je n'ai même pas de copine, ou je n'ai pas de copain, ou je n'ai pas de prétendant d'abord. Bon, les gars, mais soyons sincères, ça veut dire que tout ça là, si on doit factoriser tout ça là, c'est quoi? Mais faut dire, il n'y a pas l'argent. Quand tu as l'argent, les connaissances qui te manquent, tu peux te former en gestion conjugale, par exemple avec notre programme de formation, le miel du bonheur conjugal. Si tu as l'argent, tu peux construire une maison, ou tu peux prendre location pour gérer ta future femme. Si tu as l'argent, ben, tu peux te rendre beau dans le cœur, dans l'esprit et dans le corps, ou belle dans le corps et dans l'esprit et dans le cœur. À travers quoi? Ben, à travers des programmes, n'est-ce pas, de nutrition, de sport, ainsi de suite, ainsi de suite. Bref, les gars, soyons sincères. 80 à 90% des raisons fondamentales qui fait que beaucoup de gens sont toujours dans le célibat là, c'est la pauvreté. Donc c'est pourquoi je dis la pauvreté sécurise le célibat. Donc tant que la pauvreté est mariée avec toi collé, serré, pointé,
communauté cimentée là, tu peux pas te marier avec quelqu'un d'autre, que tu sois femme ou homme. Voici pourquoi la pauvreté là, ça fait quoi? Ça sécurise les célibats. Donc c'est comme elle est là pour garder ton célibat, vu que toi tu t'es marié avec elle. D'autres même là, faut faire attention pour ne pas te marier avec la pauvreté, avec mariage monogamie. Là c'est très grave. La pauvreté explose le bonheur conjugal. Ça veut dire quoi? Imaginez un instant, vous êtes un homme marié, d'accord? Et que vous êtes en train de chuter dans le coma financier. Vous êtes en mode avion côté financier. Aussi bizarre que cela puisse paraître, vous vous rendez compte que souvent c'est quand ça va pas même que tes problèmes viennent s'allier devant toi. Bon, imagine, par exemple, tu es un fonctionnaire ou tu es un salarié où les fins du mois sont difficiles. Tu n'as que par exemple 2000 francs dans ton compte bancaire. Et c'est en ce mois précis que celle qui est censée être, n'est-ce pas, la génératrice incommensurable de ton bonheur, elle vient se garer devant toi comme voiture ou comme disent les Ivoiriens. Elle commence à te citer ceci. Vos pères de famille, le gaz est fini, le sac de riz est fini, l'argent de papa est fini. Le bail était là ce matin, il a dit que les 2 mois de loyer qu'on n'a pas payé là, si on gère pas ça, il va nous chercher. La scolarité des enfants, on a dit que si on ne les paye pas, vu que ça fait 1 mois et demi que la rentrée est, on va les charger. Comment tu te sens? Tu es en constipation financière. Et quand c'est ça, c'est trop grave parce que au fur et à mesure que ça se coïncide, ça peut décharger même la batterie d'amour de ta femme ou de ton mari. Est-ce que vous comprenez? Et lorsqu'un homme aussi, où le côté financier, lui a serré tellement l'école, au point que sa dignité est touchée, son courage est touché, n'est même plus opérationnel. Ça veut dire que son bazooka là n'est plus opérationnel pour détruire effectivement les ennemis. Si vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire que sa queue de devant ne serait plus opérationnel. Ça veut dire que tu lui fais monter sur le masque. Ça veut dire avant premier minute là, il est fatigué. Comme il est blessé, c'est grave. Donc ça veut dire qu'il serait pas opérationnel même au niveau du travail de nuit. Donc, c'est pour dire quoi? Quand la pauvreté vous serre l'école étant marié, ça peut être source pour miner et faire exploser votre bonheur conjugal. La pauvreté pince la foi. Pourquoi? Parce que quand tu es trop pauvre, tu commences à douter de Dieu. Quand la misère t'attrape trop, tu commences à douter. Est-ce que Dieu qui dit qu'il est miséricordieux, qu'il est riche, qu'il est vraiment, qu'il nous aime, qu'il fait tout ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi les autres ont qui moi je n'ai pas? Est-ce que parce que Dieu ne m'aime pas? Qu'est-ce que je lui ai fait même? Pourquoi il donne aux autres et il me donne pas? Donc, tu commences à rentrer effectivement dans un cercle de pensée négative vis-à-vis de ton Seigneur et ça va faire quoi? Amplifier et empirer la situation. Pourquoi? Parce que le Créateur dit quoi? Il est comme son serviteur pense de lui. Donc quand tu penses que Dieu est bon, il sera bon avec toi. Quand tu penses qu'il est riche, il sera riche avec toi. Quand tu penses qu'il est donateur, il va te donner. Mais dès que tu commences à rentrer dans ce cercle-là, ça va gâter les choses. Et tu risques de commencer même à abandonner certaines adorations. Ou tu es en mode adoration et puis ton cerveau là est dans un autre mode. Parce que monsieur tellement il a été scellé par la pauvreté là. Il était en pleine prière. Au moment où il devrait effectivement lancer le salam là. Vous savez que nous les musulmans quand on prie, on doit dire comme ça, salam alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Mais lui, à la fin de sa prière, tellement ça veut dire, son cerveau était dans des résolutions d'équations financières pas possibles là. Il a dit quoi? C'est autre vous savez ce que j'avais dit, non? Et si c'est comme ça, là, il n'y a pas de bénéfice. Si c'est comme ça, il n'y a pas de bénéfice. Tout ça, là, c'est à cause de quoi? C'est la pauvreté. La pauvreté mine l'avenir, gâte l'avenir. Moi, j'ai failli passer à côté de mon avenir à cause de 12 500 francs. Ça veut dire quoi? J'ai été major de ma classe au CM2. J'ai même été petit maître même vers la fin de l'année. Et devinez quoi? J'ai eu mon CP plus dans le 6e. En ce moment, mon papa était malade d'une maladie très grave. Et pour la petite histoire, même, quelques temps après, ce que je vais vous raconter même, il allait rejoindre son Seigneur. Allah lui fasse miséricorde. Les amis, il n'y avait pas les 12 500 francs pour m'envoyer au lycée à des gars de Wayugia. 12 500. À cause de 12 500 là, j'ai fait 1er octobre, 5 octobre, 10 octobre, jusqu'au 13 octobre à la maison. C'est après, ils ont dû trouver solution pour avoir les 12 500 pour que je parte en 6e. Ça veut dire que j'ai failli passer à côté de mon avenir à cause de 12 500. Pour factoriser, la pauvreté peut envoyer quelqu'un à rentrer dans la sorcellerie. Ça veut dire que quand tu es trop pauvre et que tu vois tes amis en train de réussir, tes concurrents sont en train d'avancer là, qu'est-ce qui t'arrive? Ça veut dire que l'énergie de la jalousie peut te monter jusqu'à la mort au point que tu commences à avoir des intentions médiocres pour aller même négocier avec des diables et des satans et des sorciers dans l'intention de faire quoi? De les arrêter. Donc, que Dieu nous en préserve. C'est pour dire, faisons tout pour assassiner la pauvreté de notre vie. Si on ne le fait pas, on risque, n'est-ce pas, de passer à côté de notre avenir, de vivre derrière nos promesses et de vivre simplement pour payer nos factures et nos dettes. Est-ce que c'est possible? Oui, tout est possible. Merci bien, soyons des A19. L'Afrique est l'avenir du monde. Vive la Blockman A19. Vive la G de Vision 2030. Oui, tout est possible.